Alléluia. Jésus est la solution à tous les problèmes des hommes. Nous n'avons que toi, Seigneur. J'aimerais, avant de clôturer, nous inviter, nous tous, à ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5. Là où vous êtes, dans vos maisons, partout où vous nous suivez, où vous allez nous suivre, lisez avec moi ensemble Apocalypse chapitre 5. Je vais lire avec vous tous les chapitres. J'aimerais que vous puissiez continuer la suite de ces temps de prière, la nuit, demain, avec ces passages. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne de trouver une solution à ces problèmes qui traversent le monde entier? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Je n'ai jamais vu une situation depuis que je suis né. J'ai 51 ans et demi, bientôt 52 ans. C'est la première fois depuis ma naissance que je vois une situation, un problème qui paralyse le monde entier, où tous les gouvernements, même les plus puissants, se reconnaissent impuissants et incapables et ne savent que faire. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Plusieurs pleurent dans cette situation. D'où viendra la solution? Je suivais le président français avant-hier. Tout le monde est dans un désarroi. On ne sait pas comment ça va se terminer. Quand est-ce qu'il y aura un vaccin? Où est-ce qu'on trouvera un produit? Quand est-ce que la situation qu'on traverse va s'arrêter? Quand est-ce que les cours vont reprendre? Quand est-ce qu'on va reprendre les activités? Quand est-ce que les églises... Tout le monde ne sait que faire. Personne ne peut dire d'où viendra la solution. Et plusieurs pleurent. Mais si tu es né de Dieu, si tu es enfant de Dieu, nous n'avons pas à pleurer. Si le monde entier ne sait pas d'où viendra la solution, nous savons d'où viendra la solution. Et cette solution existe déjà. Nous savons où ça se trouve. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. J'aimerais te dire, toi qui es inquiet, toi qui vois que tout est sombre, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Son nom c'est Jésus. A vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu toutes les maladies. Jésus a vaincu. Et lui seul est capable d'ouvrir les livres, de donner des solutions à nos problèmes. Lui seul. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Oh Seigneur, viens! Viens! Et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Bien-aimés, j'aimerais nous demander, nous enfants de Dieu, la solution se trouve entre les mains du Seigneur. La Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds dans l'hébreu. J'aimerais nous poser une question.
Si tu veux prendre quelque chose qui est sous les pieds de quelqu'un, regardez-moi. La Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Tout! Y compris la solution de Corona. Ça se trouve sous les pieds de Jésus. Alors si tu veux prendre quelque chose qui est sous mes pieds, quelle sera la position que tu vas avoir? Tu ne seras pas debout. Tu ne seras pas assis. Si tu veux prendre quelque chose sous mes pieds, il faut que tu t'inclines. La solution est sous le pied de Dieu. Et c'est en nous prosternant devant lui que cette solution va venir. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en nous lamentant, c'est en nous prosternant pour l'adorer. S'il y a une prière que nous avons à faire pendant ce temps, c'est d'adorer celui qui a la solution. C'est d'aller à genoux prosterner devant lui. Quand tu lui pries le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, c'est prosterner devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ceux qui amènent nos prières sont prosternés. Alors allons prosterner. Et il chantait un cantique nouveau. Il chantait. Il ne pleurait pas, il ne se lamentait pas. Il chantait. Chante là où tu es. Chante. Crie gloire à Dieu. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Joignons-nous aux anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était de myriades, de myriades et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, tu es sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. La solution nous vient du lion de la tribu de Juda. Il a vaincu Corona. Il a vaincu. Il a la réponse. Alors, au lieu de te mettre à te poser des questions, va à ses pieds là où il y a la solution. Prosterne-toi. Adore-le. Célèbre, chante, crie, loue Dieu. Quel que soit le problème que tu traverses, dû à cette situation, va prosterner aux pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Tout se trouve sous les pieds de Jésus. La guérison se trouve sous les pieds de Jésus. La santé, c'est sous les pieds. L'argent, sous les pieds. Le travail, sous les pieds. La protection, sous les pieds. Ceux qui vont prosterner devant lui, qui l'adorent, qui le célèbrent et qui reconnaissent que lui seul est digne de donner la solution, c'est là. Obtiennent la solution. D'où viendra le secours pour nous? Il viendra de l'Éternel, notre Dieu. Il viendra de l'Éternel. Je prie que ta vie soit caractérisée par l'adoration. Que ce temps soit un temps de célébration. Ce n'est pas un temps de se lamenter. Ce n'est pas un temps de chercher la solution. Elle est déjà là, depuis la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout. Et c'est pour tous les temps. Tout a été accompli. Et quand il disait ça, il savait qu'il y aura Corona en 2020.
Tout a été accompli. Adore Dieu. Et attends à ses pieds, à genoux, prosterné, dans une attitude d'adoration, de célébration, de louange, chantant et célébrant sa gloire, le secours qui te viendra de lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu veille sur toi, que la gloire de Dieu soit sur toi. J'aime quand David dit, craignez l'Éternel, vous ces saints. Et c'est dans les psaumes. J'aimerais terminer par déclarer cette parole. Psaume 97. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Si tu aimes Dieu, hais le mal. Ne te compromets pas. Pourquoi? Il garde les âmes de ses fidèles. Dieu garde les âmes de ses fidèles. Que Dieu te garde là où tu es. Il les délivre de la main des méchants. Corona est un méchant. Dieu délivre ses fidèles de la main des méchants. Que la lumière soit sémée pour toi. La Bible dit la lumière est sémée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Que la lumière de Dieu soit sémée dans ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer. Et que la joie de Dieu soit sémée dans ta maison. Et que tu te réjouisses dans le Seigneur. Car le secours vient. Et il est déjà là pour nous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis par l'Éternel. Que tous les fils et toutes les filles de Philadelphie Lubumbashi soient bénis. Que les fils de Dieu soient bénis. De partout où vous allez nous suivre dans le monde. Soyez bénis. Et prosternez-vous devant le Seigneur. Chantez et célébrez l'agneau qui a la solution à ces problèmes. Au nom de Jésus. Amen.